Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Chahumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. La rivière d'Aratsan en Arménie occidentale est gelée. À ce jour, 446,4 hectares et 165 km de routes ont été déminés en Artsakh, ministère de la Défense de la Fédération de Russie. La liste des valeurs culturelles arméniennes dans les régions occupées par l'Azerbaïdjan n'est pas encore complète. La Turquie peut installer des bases militaires dans 3 villes d'Azerbaïdjan. Un calendrier consacré au dialecte hamchen de la langue arménienne a été publié à Constantinople. Aujourd'hui est le jour de l'anniversaire de Sergei Parajanov. La température la plus basse dans la nuit était de moins 22 degrés à Kars et Agri en Arménie occidentale. Un brouillard glacé et givré est attendu dans la région le matin. En raison du temps froid, une partie de la rivière Aratsan était recouverte de glace. Dans le secteur de l'autoroute Agri-Van, la surface de la rivière est entièrement recouverte de glace, créant une belle vue. Les spécialistes du Centre international d'action anti-mine du ministère russe de la Défense continuent de déminer le territoire de l'Artsakh. En une journée, des sapeurs russes ont déployé une surface de 6,5 hectares, trouvé et détruit 787 explosifs. Depuis le 23 novembre 2020, lors de l'opération menée par les subdivisions techniques des forces de maintien de la paix russe, près de 446,4 hectares de terrain, soit environ 165 km de route, ont été déminés des munitions non explosées. Pour déminer la zone de matière explosive de l'Artsakh, les soldats de la paix russe utilisent un équipement robotique moderne qui leur permet de maintenir un taux élevé de déminage en terrain montagneux et de la détérioration des conditions météorologiques. Des spécialistes de l'Artsakh s'emploient à compléter la liste des valeurs culturelles arméniennes des territoires occupés par l'Azerbaïdjan après la guerre déclenchée le 27 septembre 2020. Seule la liste nationale des monuments historiques et culturels immobiliers de la région de Shahumian-Karvachal d'Artsakh est prête, qui comprend 377 monuments. Le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Culture de la République d'Artsakh, Lusine Rarakhanian, a déclaré à Het qu'ils avaient déjà des informations selon lesquelles les Azéris profanent les monuments de la Grande Guerre patriotique. Le ministère est également préoccupé par la déclaration du président de l'Union des architectes d'Azerbaïdjan, Elbay Kassimzadeh, selon lequel les églises arméniennes et les valeurs culturelles de l'Artsakh devraient être détruites. Le ministère note qu'il s'agit d'une déclaration ouverte pour mettre en œuvre le génocide culturel. La plupart des monuments restent dans le territoire occupé par l'Azerbaïdjan. Précédemment, le recensement n'était pas encore terminé. S'il est terminé, selon les experts, le nombre des monuments dépassera 10 000, explique le ministère de l'Éducation et des Sciences de l'Artsakh. Malheureusement, nous voulons affirmer que les organisations internationales ne sont pas en mesure aujourd'hui ou ne veulent tout simplement pas empêcher ce génocide culturel, a déclaré Lusine Rarakhanian, ajoutant qu'il n'espère pas que l'UNESCO traitera cette question de manière objective. Elle note que Audrey Azoulay est l'amie de la première dame de l'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, donc aucune action active n'est attendue de leur part. La Turquie peut établir des bases militaires dans les villes azerbaïdjanaises de Ganja, l'Ankara et Gabala. Cela a été rapporté sur le Twitter de l'Institut de recherche russe à Ankara. Il convient de noter que la source ne confirme pas les informations, mais souligne qu'il y a une affirmation de celle-ci. Les utilisateurs turcs se sont montrés très enthousiastes à propos de ce poste, et certains ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'aucune de ces bases militaires ne sera située en Artsakh. L'Institut Laser et l'Association culturelle Caucase de Constantinople ont publié un calendrier dédié aux langues en danger en Turquie. Le calendrier des langues en danger de 2021 comprend le dialecte hamchen de la langue arménienne. Selon Akunk.net, le calendrier comprend des langues en danger d'extinction en Turquie telles que l'apras, le circassien, le gagouz, le géorgien, le dialecte hamchen de l'arménien, le ladino, du las, du grec pontique, le tigane et l'assyrien. Aujourd'hui, c'est le 97e anniversaire du réalisateur, scénariste, artiste du peuple de la République socialiste soviétique d'Arménie, Sergei Parajanov. Parajanov est né à Tbilissi. En 1945, il entre à la faculté de réalisation de l'Institut cinématographique de Moscou. À partir de 1952, il travaille comme réalisateur au studio de cinéma Dovzhenko de Kiev. Jusqu'en 1963, il a tourné 4 longs métrages et 3 documentaires. En 1964, le film Les cheveux de feu lui valut une renommée mondiale. En 1965, il commence à tourner le film anti-guerre Kievian Volmnakarner, qui est bientôt interdit par les autorités. En 1966, il est invité en Arménie. Parajanov propose de tourner le film Sayat Nova. Le film est sorti avec beaucoup de difficultés sous le nom de La couleur de la grenade. Après cela, Parajanov a été expulsé du cinéma pendant 15 ans et condamné à 2 reprises. La vraie raison de ce traitement cruel était l'art de la langue qui ne satisfaisait pas le gouvernement.
En 1989, le réalisateur a commencé à travailler sur le film autobiographique Rostovanang au studio du cinéma High Film. Le tournage du film a été interrompu en raison de la détérioration de l'état de santé de Parajanov. Sarkis Parajanyan s'est décédé à Yerevan en 1990. Il est enterré dans le Panthéon Komitas. Le musée du grand réalisateur fonctionne à Yerevan. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Tamzara Harar Kievmenk. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.